Bonjour à tous et donc bienvenue pour une nouvelle astuce Info 2S. Donc aujourd'hui on va se pencher sur les publicités sur internet. Donc quand je parle de publicité, je parle bien d'anti-publicité. Aujourd'hui, qui n'a pas croisé sur le net en allant sur un site internet différentes publicités intempestives telles que les pop-up, donc des fenêtres qui s'ouvrent en arrière-plan, des images poussant au clic, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça serait bien de vous montrer comment désactiver ces publicités intempestives, surtout sur certains sites qui en abusent un petit peu. Donc je vais vous montrer comment épurer cette publicité sur le net. Donc je rappelle bien aussi que ces publicités permettent l'autofinancement de certains sites, c'est-à-dire que grâce à la publicité, certains sites survivent. Donc si vous aimez un site, n'hésitez pas à désactiver votre bloqueur de publicité pour permettre justement cet autofinancement. On va donc commencer par Internet Explorer. Internet Explorer qui est généralement sur les différents ordinateurs de base. Donc suffit d'ouvrir votre navigateur sur Internet Explorer. On va commencer avec Internet Explorer. De vous rendre à cette adresse directement sur... Alors on va aller déjà sur Google, comme ça. Voilà. Dans la barre d'URL, donc ici sur Internet Explorer, je vous invite donc à taper cette adresse adblockplus.org. Donc je vais mettre aussi le lien dans la vidéo YouTube et sur le site Info2S pour que vous soyez vraiment à l'aise. Il n'y aura plus qu'à cliquer sur le lien. Donc à ce moment-là, vous voyez que AdBlock Plus a déjà détecté votre navigateur. Il sait tout de suite que vous êtes sur Internet Explorer. Donc il suffit juste de cliquer sur Installer sur Internet Explorer. Donc ici, on installe, on exécute. Donc vous allez télécharger l'application qui va se mettre en arrière-plan pour AdBlock. Donc là, moi en l'occurrence, je l'avais déjà installé, donc il suffira de mettre installé. Moi je vais faire réparer, comme ça on va prendre un petit peu la même procédure du setup. Donc c'est rien de plus facile au niveau de l'installation. Là donc il l'installe sur Internet Explorer, mais pas sur les autres navigateurs. Donc à ce moment-là, il faudra juste restart votre navigateur. Donc là en l'occurrence, c'est ce qu'il va faire. Voilà, donc là, il ferme Windows. Vous n'aurez pas besoin de le faire, hein. Ça, c'est vraiment que Internet Explorer qui propose ce redémarrage. Il vous suffira à vous de cliquer sur Down, et à ce moment-là, vous accéderez directement à AdBlock en redémarrant le navigateur Internet Explorer. Donc maintenant, je vais vous montrer comment tout cela fonctionne aussi sur Mozilla Firefox et Google Chrome, mais vous avez aussi la possibilité sur Safari, sur Opera et sur d'autres navigateurs. Vous avez aussi la possibilité de l'avoir sur des tablettes et des smartphones. Donc on va nous s'arrêter à Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome. Donc sur Mozilla Firefox, c'est la même chose. Vous lancez votre navigateur. À ce moment-là, vous avez la barre d'URL. Et dans cette barre URL, vous allez taper exactement la même adresse, adblockplus.org. À ce moment-là, vous voyez qu'il a bien détecté que vous étiez sur Firefox. Vous installez sur Firefox, vous autorisez. Vous attendez 2 ou 3 secondes en fonction de votre navigateur et vous installez maintenant. À ce moment-là, AdBlock Plus a bien été installé et vous voyez en bas ou en haut à droite un nouveau bouton qui s'appelle AdBlock. Donc ça vous permet directement de désactiver pour le site en particulier où vous êtes actuellement, de désactiver juste pour la page où vous êtes actuellement, ou de désactiver partout sur tous les sites, donc désactiver complètement AdBlock. Donc ça on verra après pour un site en particulier. Donc à partir de là, Firefox n'a pas besoin de redémarrage, il suffira donc de vous déplacer sur internet et vous n'aurez plus les pubs intempestives. Maintenant, concernant Google Chrome, exactement même système, même procédure. On va arriver donc sur Google Chrome. Dans la barre URL, vous allez taper http://adblock+.org. Vous allez arriver donc sur le site AdBlock et vous voyez bien qu'il a repéré que vous étiez sur Google Chrome. Vous installez sur Chrome.
À ce moment-là, vous aurez une pop-up qui va s'afficher en disant oui, j'ajoute bien. Donc vous cliquez sur ajouter. Et à ce moment-là, vous avez donc AdBlock Plus qui a été installé. Donc plus de pubs sur les sites internet, sur les différents navigateurs. Donc c'est exactement la même procédure pour Safari, Opera et Android. À ce niveau-là, plus de soucis. Maintenant, je vais vous montrer l'effet que AdBlock peut avoir sur un site en particulier. Donc moi, j'ai repéré un site qui avait des publicités. Je vais donc vous montrer ça sur Google Chrome. Et on peut aussi le faire sur Mozilla Firefox sans aucun problème. Donc à ce moment-là, on voit qu'on arrive sur un site internet. On va se pencher sur la droite où vous avez donc normalement différentes publicités. Ici, normalement, s'afficherait une publicité. Ici aussi, au niveau de partenaire MyVPN, s'afficherait une publicité. Vu que vous avez AdBlock d'installer, vous voyez qu'il y a un petit 2 à côté qui vous dit, voilà, ce site a bloqué 2 publicités sur cette page. Donc là, l'avantage là-dedans, c'est qu'on va dire, bah écoute, non, on va désactiver, c'est un site que j'aime bien, j'aimerais pas qu'il coule du jour au lendemain parce que j'ai bloqué des publicités, et si tout le monde faisait ça, imaginez, le webmaster qui gère ce site ne serait pas beaucoup rémunéré et ne pourrait pas payer l'hébergement, donc c'est le principe de l'autofinancement. Donc là, à ce moment-là, on clique sur activer sur ce site, voilà, donc là ça a bien désactivé sur ce site, on va rafraîchir la page, et à ce moment-là, vous verrez que les publicités ont bien été affichées de nouveau. Hop, voilà. Donc ici, on a bien la pub de la Maïf, et à ce moment-là, on a bien le partenaire MyVPN qui s'est affiché. Donc tout ça, c'est vraiment important pour des sites où vous y allez régulièrement, où les pubs n'étaient pas forcément intempestives, mais étaient gênantes à certains moments. Essayez de prendre sur vous, ce sont des sites qui ont besoin de cet autofinancement. Le bloqueur de publicité est bien quand vous allez sur des sites qui ne sont pas récurrents. Par contre, si vous aimez un site, pensez bien à débloquer votre bloqueur de publicité pour justement gérer l'autofinancement. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie pour cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo Info 2S.